Merci à tous pour votre présence. Bonsoir. Je vais laisser la parole à Thierry Duchet, mon premier adjoint. J'aurai un petit mot à vous dire avant que je commence la cérémonie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est avec une émotion particulière que je prends la parole ce soir à l'occasion de ces vœux du maire qui sera mon dernier discours en tant que premier adjoint de notre commune. Depuis maintenant 19 ans, j'ai eu le privilège de servir notre village. Franchelin est un territoire à taille humaine, mais riche d'une énergie précieuse, celle de citoyens engagés, d'associations actives et d'équipes municipales déterminées. Je souhaite tout d'abord remercier Monsieur le maire pour la confiance qu'il m'a accordée. Notre collaboration a été faite de travail, de dialogue, d'exigence et toujours d'un profond respect mutuel. Ensemble, nous avons vécu des moments importants pour la commune, relevé des défis, porté des projets et accompagné des évolutions parfois nécessaires, parfois ambitieuses, mais toujours tournées vers l'avenir de notre commune. Je veux également saluer mes collègues élus. Au fil des années, nous avons partagé des réunions tardives, des réflexions parfois intenses, des décisions pas toujours simples, mais nous les avons prises dans un esprit collectif et avec le souci constant de servir l'intérêt général. Merci pour votre engagement et votre esprit d'équipe. Un mot particulier aussi pour tous nos employés municipaux. Merci pour votre disponibilité, votre professionnalisme et votre dévouement. Vous êtes le moteur discret mais essentiel du bon fonctionnement de notre commune. Rien de ce que nous entreprenons n'existerait sans vous. Et bien sûr, je veux remercier les habitants de Franchelin. Vous m'avez parfois interpellé, souvent encouragé. J'ai toujours apprécié ces échanges simples et sincères qui font la vie d'un village comme le nôtre. Votre confiance a été mon meilleur moteur. Aujourd'hui, c'est avec sérénité que je passe le relais. Je quitte mes fonctions d'adjoint, mais pas mon attachement à Franchelin. Je resterai impliqué, disponible et profondément lié à notre commune, mais d'une manière différente, avec un regard peut-être un peu plus en retrait, mais tout aussi bienveillant. Pour cette nouvelle année, je forme des vœux simples et essentiels. Que Franchelin continue d'être un village où l'on se connaît, où l'on se soutient, où l'on construit ensemble. Que notre commune poursuive son développement avec équilibre, harmonie et ambition. Jean-Michel, au nom du conseil municipal et à titre personnel, je te souhaite ainsi qu'à ta famille une année 2026 pleine de bonheur, de santé et de sérénité. Merci à toutes et à tous pour ces années de confiance, d'échange et d'engagement commun. Ce fut un honneur, ce sera toujours une fierté. Bonne année à toutes et à tous. Merci. Merci Thierry pour ton vœu, de la part du conseil municipal et des tiens évidemment, même si on a fait le jour de l'an ensemble. À mon tour, je vous adresse les biens pour cette année 2026 et vous remercie au nom de la commune pour votre collaboration et votre implication tout au long du mandat. Donc tout d'abord, sont excusés notre député Jérôme Buisson, nos sénatrices Florence Béatrix, Sylvie Guachavan et notre sénateur Patrick Chiez, le président de la région Laurent Wauquiez et le département Jean de Guéry, et nos conseillers municipaux Hervé Détieux et Julien Guide. Monsieur le président de la communauté commune Val-de-Soulsan, cher Jean-Claude, mesdames et messieurs les élus, chers collègues maires, conseillers municipaux, conseillers communautaires, vice-présidents de la communauté commune, ou vice-présidente, pardon, mesdames ou madame la représentante de l'école des Trois-Châteaux, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, mesdames et messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, monsieur le correspondant de presse, mesdames et messieurs les présidents ou présidentes d'associations, mesdames et messieurs, chers amis, la mandature en cours, comme vous le savez, s'achèvera en mars 2026 à l'issue des élections municipales à venir. Le devoir de réserve s'impose à moi et je ne vous en ferai pas, donc pas le bilan. Ce mandat qui, comme je vous l'ai précisé dans le bulletin municipal, aura été très court. Commencé dans des conditions cauchemardesques mi-2020, il n'aura véritablement pris sa vitesse de croisière qu'en 2022, pour la mise en route des projets structurants. Donc, bon, dans mon propos, pas de projet pour 2026, mais un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour 2025. Donc, de nouvelles toilettes publiques automatiques ont été installées le long de la rue de la mairie, en lieu et place des toilettes existantes vétustes et hors d'usage. Elles seront utilisables normalement à partir de la semaine prochaine au moment de raccordement électrique. Une borne IRVE a été installée juste en face sur le parking de l'école. Cet équipement d'une valeur de 30 000 € a été financé entièrement par le CIEA, syndicat d'électricité de l'Ain. Il ne restera dans le futur que l'entretien à la charge de la commune compensé par la recette des consommations. La grande partie de la salle des fêtes a été équipée d'une PAC réversible en remplacement des aérothermes défaillants les plus réparables. Cet équipement contribue au confort thermique de tous les usagers et à des économies
à des économies d'énergie substantielles pour la commune. Un nouvel abribus a pris place sur le parking de l'église. Il a été entièrement réalisé par notre agent technique, Florent Cormorèche, menuisier de formation. Et nous tenions à le remercier vivement pour la qualité de cet ouvrage qui a trouvé toute son utilité auprès de nos collégiens et de nos lycéens. La bibliothèque, tant attendue, a été aménagée. L'équipe de bénévoles volontaires pour sa gestion a travaillé d'arrache-pied pour trier, répertorier, classer et étiqueter les nombreux livres qui nous ont été gracieusement donnés. Son ouverture devrait intervenir d'ici fin janvier. J'en profite pour remercier au nom de la municipalité les généreux donateurs de livres et surtout les nombreux bénévoles. Je devrais plutôt dire nombreuses, je ne sais pas où sont les messieurs, qui œuvrent sous la houlette de Christophe Deroche, mon adjoint, pour faire de cet endroit un espace culturel et convivial pour tous. La voirie de la partie est du chemin de Saint-Pierre a été entièrement refaite en traitant ses eaux pluviales par des puits perdus sur le côté sud de la chaussée. En parlant d'eau pluviale, nous avons missionné un bureau d'études Réalité Environnement de Trévoux pour réaliser un schéma du réseau sur l'ensemble de la commune. Le coût de cette prestation et du géoréférencement qui en découlera est de 18 000 €. Elle devrait démarrer au premier trimestre 2026. Une colonne du souvenir a été installée près du jardin du même nom, au cimetière Franchelin. Les noms des défunts pourront être inscrits dessus à la demande des familles. Le PLU a été validé par le conseil municipal fin novembre 2025 et sera bientôt opposable. L'auberge de l'Apéum, feuilleton à suspense, devrait trouver un acquéreur en ce début d'année. Nous avons un acheteur très sérieux et très intéressé. Pour aller au-devant de difficultés récurrentes dans la gestion du périscolaire et du personnel communal afférent, nous avons mandaté l'association Valorisons de Trévoux pour une mission d'expertise pendant 6 mois, de janvier à juin 2026. Une personne référente viendra pendant 10 heures par semaine pour étudier notre fonctionnement, prodiguer des conseils, analyser les besoins en vue d'un éventuel transfert de la gestion complète ou non de ce service à l'association. Nous allons engager une concertation avec le sous des écoles dans les mois à venir sur le futur de la gestion de la cantine. Le coût de cette prestation est de 1 648 € par mois. À l'issue de ces périodes de 6 mois, une décision sera prise par le nouveau conseil municipal sur l'opportunité de confier ou pas cette gestion à l'association pour la rentrée de septembre 2026. Alors je voudrais faire une petite parenthèse pour Stéphanie et les Antoine, pour me parer un accessoire indispensable à la fonction de maire, une écharpe tricolore. Merci, bon, vous pouvez l'admirer. Bon, je vais vous raconter son histoire quand même. Bon, celle-ci a été confectionnée par le nouveau club de tricot de Franchelin, qui sévit tous les jeudis après-midi au sein de l'association Ça Bouge depuis le mois de septembre. Connaissant une grande partie de ses membres depuis longtemps, je me suis permis de leur lancer un défi sous forme de boutade. Elles m'ont pris au mot. J'aurais répondu. Du coup, j'ai perdu mon défi. Et je leur ai promis de la porter pendant cette cérémonie. C'est chose faite. Le résultat est devant vous. Je me retrouve avec cette écharpe sur laquelle figure le nom quand même du village. Elles ne sont pas oubliées. Il manque que le logo. C'était peut-être un peu compliqué le logo. J'ai trouvé Solange, mais. Et je dois dire qu'elle trouve toute son utilité en cette période d'hiver-là très froide, même si aujourd'hui c'était un peu gros. Merci à vous toutes pour ce cadeau. La remise officielle s'est faite autour d'un goûter convivial et dans la bonne humeur qui jalonne chacune de leurs séances. Mon bureau est à côté, je peux en témoigner. J'en profite pour remercier au nom de la commune toutes les associations très dynamiques qui font vivre et bien vivre notre village. Un grand merci également à nos employés dans leur ensemble pour le travail fourni tout au long de l'année, pour votre disponibilité, votre flexibilité et votre réactivité pour gérer toutes les situations du quotidien qui sont parfois difficiles. Merci aux maîtresses de l'école des Trois Châteaux qui contribuent à l'éducation, à l'épanouissement et au bien-être de nos petits Franche-Lillois. Pour prolonger dans cette fin de mandat, je voudrais mettre à l'honneur les conseillers adjoints qui ont fait le choix de ne pas prolonger leur engagement municipal. Thierry en a parlé en préambule. Et je vais commencer par lui, évidemment. Donc Thierry, mon premier adjoint et ami de longue date, qui après 19 ans au service de la commune a fait le choix d'en rester là. Un mandat de conseiller et un d'adjoint auprès d'Irène Leclerc, maire de l'époque, que je salue au passage,
Puis celui qui se termine en tant que premier adjoint à mes côtés. Je regrette évidemment ce choix, mais je le comprends et je le respecte. Et puis si tu étais resté, j'aurais eu grand plaisir à te remettre une médaille pour tes 20 ans d'engagement dans la vie publique. Décidément, il manque une année, désolé. Je te mettrai d'autres médailles si tu veux. Merci. Ensuite, Sabrina Bouchette, élue depuis 2014. L'année même de ton arrivée sur la commune. Elle est où? Ah, elle est là. Je l'ai perdu. Avec Laurent et tes 3 filles. Un mandat de conseiller auprès d'Irène et ce mandat d'adjointe en cours à mes côtés. En charge du scolaire, tu as traversé, subi la crise du Covid, tu t'es usé à cette tâche difficile que je t'avais confiée. Cette situation et de nouvelles responsabilités professionnelles t'ont poussé à ne pas repartir dans une nouvelle aventure municipale. Merci à toi. Merci également à Philippe Collard, qui n'est pas là, je le regrette. Élu depuis 2014, lui aussi, éphémère adjoint en charge des bâtiments au début de ce mandat, et qui est contraint par son activité professionnelle à jeter l'éponge au bout de quelques mois. Démissionnaire de son poste d'adjoint, il est resté conseiller municipal. Et pour finir, je voudrais remercier Monique Perrier-Mandry, Marie Joubert, Nathalie Marché, Guillaume Botin, Hervé Détieux et Julien Magnin, qui après un mandat ont choisi de ne pas prolonger leur engagement pour des raisons qui leur appartiennent. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à Noël qui est en face de moi, Izinkovic, qui après un peu plus d'un an de mandat a laissé sa place à notre suppléant Florian Hiverne. Merci à tout le conseil municipal pour ce mandat que nous a confié les Franches-Limoux. Nous l'avons partagé. Il fut par moments difficile, mais toujours riche de nos débats parfois passionnés, mais toujours dans le respect et dans l'intérêt général de la commune. Je vais maintenant laisser le micro à Sabrina Bouchette, qui va se faire présenter le CME avec ses nouveaux élus. Petite parenthèse, je reviens le micro après. Ça a l'air de fonctionner. Alors moi, je vous présente le conseil municipal des enfants. Comme l'a dit Jean-Michel, c'est vrai que c'est avec un peu d'émotion, parce que c'est la dernière fois que je vous présente. Après, je serai de l'autre côté, et je continuerai de vous accompagner sur la fin de l'année scolaire avec, j'espère, mes collègues qui reprendront donc le flambeau. Conseil municipal des enfants, ils vont se présenter tout seuls. On va simplement pour donner quelques-unes de leurs missions. Donc, ils se sont engagés sur 2 années, en CM2 et en 6e. Ils sont élus, je voudrais remercier leur maîtresse, Francine. Je ne permettrai pas de prononcer le nom de famille, je vais encore l'écorcher, je suis désolée Francine. Donc simplement merci, ça fait plusieurs années que Francine nous aide grandement dans cette tâche. Et grâce à elle, donc, nous pourrons élire nos délégués en CM2 qui poursuivent leur tâche, leur mission en 6e. Voilà. Je vais vous laisser vous présenter les enfants, et puis comme nous avons travaillé autour de quelques projets, vous pouvez expliquer un petit peu le projet pour cette année à venir. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Clément André, je suis en 6e et ça fait 2 ans que je suis là. Bonsoir, je m'appelle Melinda, j'ai 10 ans, je suis en CM2 et ça fait 1 an que je suis là. Bonjour, je m'appelle Luna, j'ai 10 ans, je suis aussi en CM2 et ça fait depuis 1 an aussi que je suis là. Bonsoir, je m'appelle Lola, je suis en 6e et ça fait 2 ans que je suis au conseil municipal. Bonjour, je m'appelle Flavardin, je suis en 6e et je suis en RMU. Elle nous a rejoint donc à sa demande, une demande spontanée, donc qui a été bien accueillie et par la commission scolaire et par le conseil municipal des enfants. Donc elle nous a rejoint cette année pour 1 an du coup. Bonsoir, je m'appelle Nathan Châtillon, je suis membre depuis 2 ans au conseil municipal et bonne année à tous, je suis en 6e. On a nos 2 élèves absents, donc les 2 élèves en CM2 qui n'ont pas pu nous rejoindre ce soir. Je vous laisse présenter maintenant quelques projets pour cette année. Je vais vous passer le micro aussi. Moi, le projet que je présente, ça serait de créer des affiches pour l'espace devant le City, éviter les déchets, car c'est un terrain de sport. Moi, mon idée, c'est le fleurissement devant la mairie et aux abords de l'école et je m'occuperai de choisir le choix des fleurs. Moi, mon idée, c'était que pendant les mariages, on pourrait lire des articles de loi et offrir des fleurs aux mariés. Moi, mon idée, ce serait d'organiser une rencontre culturelle sportive. Donc, ce serait des jeux de société, des mini-jeux, des parcours, un peu tout. Et voilà. Mon idée serait
de reproduire les actions du passé, que le CME soit présent aux armistices, au vœu du maire, qu'il participe à l'action de nettoyage J'aime la nature fort et qu'il tienne des stands à la fête de l'école. Si possible, renouveler ces actions chaque année. Économiser l'eau dans l'école, installer des capteurs pour arrêter l'eau dans les bâtiments des classes, château de Blois et Chantilly, et créer des affiches pour améliorer les abords de l'école, éviter les stationnements en cas de non-respect du dépôt numérique. Voilà, donc c'est des bonnes idées, il n'y a plus qu'à maintenant. Nous allons commencer ensemble et puis on va continuer donc les années futures. Ces beaux projets. Je te repasse la parole. Merci les enfants. Effectivement, on a plein de projets pour 2026, on va pouvoir arriver à tout faire. Nathan, il n'a plus d'assurance depuis qu'il a fêté ses 10 ans au Sénat l'année dernière. C'est devenu quelqu'un d'autre. Hein. Merci. Alors, on continue les présentations avec les agents recenseurs. Ils vont venir vers nous, tout ça, je vais vous les présenter. Qui vont œuvrer sur la commune à partir du 15 janvier. Donc, Isabelle Adam, pour le secteur Franchelin-Ouest et Amarin-Bourg, ici présente. Pascal Maury, pour Franchelin-Est et Cessin. Et enfin, Pierre Guillon, pour le reste d'Amarin. Comme je vous l'ai dit dans le bulletin municipal, ce recensement est très important pour la commune. Je vous demande donc de leur réserver le meilleur accueil. Merci. Je crois qu'ils ont déjà commencé à faire leur petite tournée, à distribuer les papiers. Donc ça commence le jeudi prochain. La fonction de maire, que j'ai découverte après 3 mandats d'adjoint, est passionnante, enrichissante, mais parfois stressante, voire angoissante. C'est pourquoi, après de nombreuses nuits blanches à essayer de comprendre, anticiper, gérer, voire solutionner certaines situations complexes ou pas, j'étais au début de l'année 2025 plutôt dans l'idée et la conviction de ne pas prolonger mon engagement municipal au-delà de ce mandat. Après de nombreuses hésitations et d'échanges, la sollicitude de mes colistiers actuels et beaucoup de mes concitoyens, c'est-à-dire vous, une partie qui êtes là, ont fait évoluer ma réflexion. Donc je repars. Je solliciterai donc au suffrage lors des élections municipales de mars prochain. Avant de conclure, je voudrais que vous ayez une pensée pour tous ceux qui n'ont pu se joindre à nous, ceux qui sont dans la souffrance, et pour tous ceux qui nous ont quittés en cette année 2025. Notamment, en cette fin d'année, notre commune a été frappée par de nombreux décès, dont certains tragiques. Pensons à eux et à leurs familles. Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, c'est avec un grand plaisir que je vous adresse au nom du conseil municipal et en mon nom personnel mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Je vous souhaite à tous et à toutes santé, bonheur et réussite, que 2026 soit placé sur le signe de la solidarité, du dynamisme, de la confiance en l'avenir pour notre commune. Belle et heureuse année. Vive Franchelin, vive la République, vive la France. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Claude de Chizeau, président de la commune Val-de-Soixante. Jean-Michel, monsieur le maire de Franchelin et vice-président de la communauté de communes, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, je salue aussi les conseillers, le conseil municipal d'enfants, en les félicitant, bien sûr. Mesdames et messieurs, chers collègues élus, mesdames et messieurs, je vois sur le visage de mes collègues élus de la communauté de communes leur impatience à découvrir mon discours, puisque c'est déjà la 4e fois qu'ils vont m'entendre. Donc, mais ils sont indulgents. Dans 2 mois, nous arriverons à échéance des mandats municipaux et donc des mandats communautaires. Pendant ces 6 années écoulées, les élus se sont fortement investis pour le développement de notre territoire. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier chaleureusement les collègues vice-présidentes, vice-présidents, conseillères et conseillers, directrices et directeurs du pôle, des pôles, ainsi que les agents pour leur soutien actif au cours des débats et orientations, permettant ainsi l'aboutissement de réalisations importantes au profit de nos administrés. Le début du mandat, impacté par la crise Covid, a nécessité des adaptations de gestion inhabituelles auxquelles nous avons dû faire face dans le respect des règles sanitaires imposées,
conditions particulières, entraînant parfois une perte de réactivité pénalisante pour la réalisation des projets de début de mandat. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, les travaux d'aménagement se sont poursuivis dans les différents domaines de nos compétences, et je vais vous les lister. En assainissement, dans le cadre de 2 schémas directeurs, le raccordement des effluents de la commune de Bézieux-sur-Saône à la station d'épuration située à Mognenin est terminé. Pour Saint-Étienne-sur-Chalaronne, les mêmes travaux inscrits dans ce dispositif font l'objet des premières études. Les mises en séparatif ou usées au pluvial au cœur des villages sont soit terminées pour certaines communes, soit bien engagées pour d'autres. Concernant le développement économique, les parcs d'entreprises Visionis et Actival ont connu plusieurs extensions ou aménagements. Tous les lots sont commercialisés. Sur l'ensemble du territoire, on dénombre à ce jour 200 entreprises qui génèrent 2000 emplois. La signalétique de l'ensemble des parcs a été repensée et complétée, ainsi que le passage en LED de tout l'éclairage public. Enfin, l'accompagnement des entreprises et des commerçants n'a pas été oublié, avec l'octroi d'aides en faveur du commerce et de l'artisanat de proximité. Concernant le tourisme, les 25 km de la Voie bleue sur les bords de Saône constituent une réalisation phare du développement touristique qui trouve tout son sens au regard de la fréquentation qui ne cesse d'augmenter au fil des mois. On comptabilise pour l'année 2025 60 000 usagers. Une signalétique complémentaire et plus adaptée a été mise en place, tout comme pour les chemins de randonnée qui maillent le territoire sur 209 km au bénéfice des nombreux promeneurs. De plus, un gros travail d'étude d'un axe Motte-Doubs reliant la Via Rona à la Voie bleue est en cours. S'il se concrétise, ce nouveau tracé traversera 6 communautés de communes depuis la plaine de l'Ain jusqu'au Val de Saône et portera le nom d'Escampette. Les Gîtes de la Calonne, situés à Guérin, proposent une structure unique dans la région, pouvant accueillir des groupes jusqu'à 42 personnes. Nous hébergeons une double clientèle des locations à caractère familial les week-ends et des travailleurs ou des séminaires d'entreprise en semaine. L'augmentation satisfaisante des fréquentations s'explique pour partie par notre référencement auprès des grandes centrales de location, consultées régulièrement par les usagers en recherche d'un hébergement. Concernant les équipements, l'aménagement et l'environnement, tous les bâtiments communautaires font l'objet d'un suivi régulier, permanent et d'amélioration de confort. Les 3 gymnases, Visiosport à Monceau, Actisport à Saint-Didier-sur-Chalaronne et Saône-Sport à Toisset, ont soit connu des rénovations et mises en conformité d'accessibilité, soit bénéficié d'équipements nouveaux comme l'éclairage LED, une isolation plus performante ou encore une étude adaptée pour améliorer le bilan énergétique. De nouvelles structures ont vu le jour. France Service, implanté à Montmerle-sur-Saône, complété par une antenne à Toisset, constitue un lieu d'accueil de proximité pour faciliter les démarches administratives d'un public très varié. Elle remporte un succès incontestable puisque plus de 3200 usagers ont bénéficié d'un accompagnement en 2025. La protection de l'environnement et la transition écologique, placée au cœur d'un plan d'action étalé sur 6 ans, se décline en diverses orientations définies à court et moyen terme avec les communes du territoire dans le cadre du plan climat-air-énergie territorial et du contrat pour la réussite de la transition écologique élaboré avec les services de l'État, ainsi que le plan de mobilité issu d'une grande étude menée sur le territoire. Plusieurs projets ont ainsi abouti. Les aménagements Motte-Doubs se sont poursuivis sur plusieurs secteurs, permettant des déplacements sécurisés qui contribuent à la réduction des émissions de carbone. La mise en place d'ombrières sur les parkings des gymnases produisent plus de 1 million de kWh par an grâce aux 4131 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, l'équivalent de la consommation annuelle de 221 foyers d'habitation. Il s'agit là d'une réalisation de la CEMLEA, qui est une structure publique
à laquelle la communauté de communes est actionnaire. L'implantation d'une unité de méthanisation par 2 agriculteurs à Franchelin, accompagnée par la communauté de communes dans le cadre du financement des études, permettra la desserte en gaz, nous l'espérons, de la commune d'accueil, donc de Franchelin. La participation au projet de territoire pour la gestion de l'eau d'Ombre-Saône 2050. L'aménagement du territoire passe également par des soutiens financiers aux partenaires, avec le SCOT Val-de-Saône-d'Ombre, avec le syndicat d'électricité de l'Ain pour le déploiement de la fibre optique, et par l'octroi de fonds de concours aux communes membres. La sécurité du parc Visiosport s'est renforcée grâce à l'aménagement du site, comprenant un sens de circulation et la mise en place d'un dispositif ralentisseur sur la voirie qui le dessert. Cet aménagement est devenu nécessaire en raison du nombre important d'usagers, composé du personnel de la communauté, des parents et enseignants des 700 élèves du collège et des utilisateurs nombreux des équipements sportifs et des services dédiés à l'enfance. Concernant l'enfance et le social, l'enfance qui couvre la tranche d'âge de 10 semaines à 16 ans est gérée par l'intercommunalité. 2 crèches accueillent 50 enfants encadrés par des agents qualifiés, complétés par 2 relais petite enfance dédiés à l'accueil et à la formation des assistants maternels. Ces services, placés sous le contrôle et l'accompagnement financier de la Caisse d'allocation familiale, proposent de nombreuses animations propices à l'éveil de l'enfant. Un accueil de loisirs propose aux enfants âgés de 4 à 16 ans d'effectuer des activités encadrées pendant les vacances scolaires et le mercredi. Chaque année, nous comptons environ 7000 inscriptions. Un contrat territorial global permet de faire émerger des pistes d'action dans le cadre d'une réflexion cohérente au niveau du territoire sur les thématiques petite enfance, enfance, jeunesse et vie sociale. Enfin, sur le plan social, nous contribuons toujours aux actions jeunesse portées par l'embarcadère à Toisset et au financement de la mission locale Jeunes. Toutes ces réalisations, que je viens de lister, qui ne sont pas un peu exhaustives, font de notre communauté de communes un partenaire majeur de la vie quotidienne. Nos travaux s'inscrivent dans un budget maîtrisé, de plus en plus contraint, en raison d'une part de la baisse des dotations d'État et d'autre part de l'augmentation des compétences transférées aux communautés de communes. L'effet ciseaux nous oblige à poursuivre une évolution prudente des dépenses de fonctionnement, sans avoir recours à une augmentation de la fiscalité jusqu'à ce jour. La communauté de communes, dotée d'un budget annuel de plus de 60 millions d'euros, doit poursuivre une gestion saine, guidée par un fil conducteur, le bien-être de nos administrés et l'équilibre harmonieux de notre territoire du Val-de-Saône que nous aimons tous. La nouvelle mandature qui s'ouvre à nous dans 2 mois s'inscrira inévitablement dans le cadre d'une politique audacieuse qui, tout en respectant l'identité propre de chacune de nos communes membres, définira l'avenir de notre territoire. Je fais le vœu de vous voir vous emparer nombreux des enjeux et défis à venir et de participer pleinement et activement aux élections municipales dans quelques semaines. Le cœur de notre démocratie est là. Je vous remercie et vous souhaite une belle et heureuse année 2025. Voilà, donc on arrive au terme de cette cérémonie. On n'a pas eu des grands élus qui sont venus nous présenter leurs vœux cette année. Je les ai excusés. Je voulais simplement vous faire un petit rappel, parce que je crois qu'on a un peu oublié, c'est que les prochaines élections municipales ne se tiendront pas dans la salle des fêtes, mais dans la salle annexe de la mairie.